Les idées, c'est de l'énergie. Il y en a beaucoup. Chez nous, dans les régions du Québec. Chaque année, les sociétés d'aide au développement des collectivités et les centres d'aide aux entreprises financent et soutiennent près de 10 000 entreprises ou projets de développement pour faire travailler notre monde et rendre nos villes et villages plus dynamiques. On est là pour notre région et on veut que les entrepreneurs se sentent bien. C'est un projet relève en entreprise. C'est une préservation d'emplois. On préserve des emplois et on les maintient. Ça fait depuis 2001 qu'on est déménagé dans la région de Bakou grâce à la compagnie Mirazed qui nous a amenés ici. Les SADC et les CAE, nous sommes présents dans les régions du Québec. Nous sommes là pour que vos projets deviennent réalité, que l'énergie des régions se transforme en développement. Les SADC et les CAE, des ressources en région pour vous aider à transformer toutes vos énergies en développement. Donc aujourd'hui, il nous fait plaisir d'accueillir Mme Michèle Blanc, qui est une experte, mais vraiment une experte au niveau des médias sociaux. Comme vous avez remarqué aussi, depuis que je suis arrivé à la SADC, j'ai beaucoup poussé et incité les entreprises locales à étudier les possibilités que sont Facebook, Twitter, ainsi que les médias sociaux. Je me rappelle, lorsque je suis arrivé il y a 2 ans, on avait découvert que les jeunes se tenaient beaucoup, par exemple, sur les blogs, les Skyblogs, les Pixo, qui étaient très populaires il y a 2 ans auprès des jeunes. Aujourd'hui, c'est davantage des réseaux comme Facebook et comme Twitter. Et c'est des plateformes qui sont extrêmement intéressantes pour pouvoir rejoindre les jeunes et les moins jeunes directement sur Internet. Et là, ça devient intéressant pour rejoindre les gens de la région, pour leur parler, avoir une conversation avec eux. Parce que le thème justement de la conférence, c'est Facebook, Twitter, LinkedIn, publicité, promotion, conversation. Ouais. Et c'est un peu de ça dont va nous entretenir aujourd'hui Mme Michèle Blanc. Donc, et voilà. Donc, Mme Michèle Blanc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui et je vous passe la parole. Je suis ravi de faire une vidéoconférence avec vous. C'est la deuxième que je fais. La première était à Varsovie, en Pologne. Donc, c'est excitant d'être avec vous sans y être. J'ai la chance de voir la salle. Je vous vois de dos, mais bon. Donc, aujourd'hui, on va parler de médias sociaux. On va parler de différentes choses qui peuvent avoir un intérêt pour les entrepreneurs qui veulent être efficaces en ligne. Maintenant, avant de commencer, ceux qui ont le sens de l'observation extrêmement développé, vous avez peut-être remarqué que je suis une transsexuelle et ça me touche énormément que votre organisation ait été capable de voir au-delà de ma condition de transsexuel pour m'engager, pour vous parler ce matin. Et j'espère que vous qui êtes des entrepreneurs, vous aurez aussi cette sagesse-là de reconnaître qu'il y a des gens qui peuvent avoir des conditions particulières et qu'ils peuvent avoir des choses positives à amener à l'entreprise et que vous leur donniez une chance. Maintenant, on va parler de commerce électronique, de médias sociaux, d'une présence web efficace. Et cet été, IBM Global avait sorti une étude et comme vous pouvez le voir, tout à la verticale droite, toutes mes présentations, des références sont là. Ma présentation va être en ligne un peu plus tard aujourd'hui, donc vous pourrez avoir accès à toutes ces études-là. Donc, comme je le disais, IBM Global a fait une étude disant que c'était la fin de la publicité telle qu'on le connaît. Et la publicité va changer plus dans les 5 prochaines années qu'elle a changé dans les 50 dernières. Ça, c'est à cause de 2 facteurs principaux. Un des facteurs, c'est qu'il y a une pluralité des sources publicitaires. On est envahi de pubs. Donc, évidemment, plus il y a d'offres publicitaires, moins ça coûte cher et moins il y a d'argent pour ça. Et le deuxième facteur, c'est qu'en tant que consommateur, maintenant, on s'en crisse. Donc, c'est triste à dire. Maintenant, il y a une autre étude qui avait été faite par Boston Consulting Group qui expliquait le dilemme des patrons marketing. En anglais, ils intitulaient ça The Chief Marketing Officer Dilemma. Et la belle petite roue que vous voyez devant vous, là, ça, c'est toutes les actions marketing et de relations publiques qui sont possibles pour un patron marketing.
Maintenant, on remarque ici, évidemment, toutes les activités de marketing traditionnel. C'est ce qu'on appelle en anglais « above the line ». Et ce que vous avez ici, ce sont toutes les activités marketing connexes. Par exemple, les médias sociaux, les relations publiques et le marketing viral, le matériel promotionnel, communément appelé les pamphlets, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelait « below the line ». Maintenant, on se rend compte qu'au niveau mondial, le traditionnel est en perte de vitesse, tandis que le below the line, c'est là que se fait la croissance des investissements. Maintenant, le problème avec ça, c'est que le marketing de masse ne rejoint plus la masse et le marketing de niche ne la rejoint pas non plus. Comme vous le savez sans doute, la publicité traditionnelle, notamment la télévision, est beaucoup moins efficace qu'elle l'a été. Et ça risque d'être encore moins efficace à cause d'un paquet de phénomènes, notamment à cause de la publicité qu'on n'écoute plus. Parce que, par exemple, moi, j'ai un enregistreur numérique personnel et si on prend Tout le monde en parle, par exemple, moi, Tout le monde en parle, je commence à l'écouter à 8h30. Ce qui fait que je l'ai préenregistré et quand arrive la pub, je fais un fast-forward et cette pub-là, je ne la vois plus. Maintenant, la publicité, ça fait 50 ans que la télévision, on vend la publicité en disant que à Tout le monde en parle, il va y avoir 1,5 million d'auditeurs. Maintenant, il y en a combien qui se lèvent pour aller aux toilettes pendant les pubs? Il y en a combien qui font comme moi et qui enregistrent la publicité? On ne le sait pas. Mais on est habitué de payer pour ça. Et quand vous comparez 1,5 million d'auditeurs à, mettons, 10 000 clics sur le web, c'est sûr que le 10 000 clics a de l'air anémique et que c'est une problématique pour les gens. Maintenant, cette problématique-là, qu'est-ce que vous voulez? Le marketing de masse ne marche plus, le marketing de niche ne rejoint pas la masse. Il faut continuer de faire ce qu'on appelle du mix média. Il faut rester encore actif sur les deux. Et les investissements qui se faisaient autrefois dans le web vont tranquillement transiter sur le web. Mais au moment où on se parle, ce n'est pas encore le cas. Donc, la sagesse dicte qu'on doit continuer d'être présent sur les deux types de plateformes, c'est-à-dire le web et le traditionnel. Maintenant, cette personne-là, vous la reconnaissez sans doute, ça, c'est votre beau-frère. Et pourquoi il y a une photo de votre beau-frère? Simplement parce que si vous voulez acheter une voiture, est-ce que c'est la publicité du manufacturier? Est-ce que c'est l'avis du vendeur de chars, de votre garagiste, du concessionnaire ou de votre beau-frère qui aura le plus d'impact sur votre décision d'achat? Très probablement que c'est l'avis du beau-frère. Et les médias sociaux, c'est un réseau mondial de beaux-frères. Maintenant, ces beaux-frères-là sont de plus en plus présents sur le web. Ils lisent les blogs, ils postent des photos, des commentaires, des vidéos.